Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo de la série des FOT classiques. Donc là a priori il faut être un élève de terminale de spécialité maths, STI 2D et avoir abordé la fonction logarithme népérien. Et donc dans ce genre de petits exercices, on va te demander de résoudre une équation avec le ln. Et donc là, souvent ce que je te vois faire dans tes copies, c'est de dire bon bah ok, on me donne ça, et donc j'applique l'exponentielle. Et donc à l'étape d'après, je le marque en rouge et j'ai 3x plus 1 moins 6 égale x. Alors, qu'est-ce qui va pas là-dedans et qu'est-ce que tu n'as fait qui n'est pas bon en maths? Il y a deux erreurs, deux fautes classiques que tu fais dans ce genre ici d'équation avec le ln. Ça marche pour les inéquations aussi. Alors déjà, la première faute que tu as faite, mais celle-ci elle est indépendante de la deuxième, c'est que tu as oublié de rechercher le domaine d'étude ou le domaine de définition. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va commencer par regarder ça. Donc pour déterminer le domaine de définition ici, il faut regarder ln de 6 ne pose pas de problème, 6 c'est un entier qui est strictement positif, donc ça va. Mais par contre pour celle-ci et pour celle-ci, la fonction ln de x est définie si et seulement si x est strictement positif, et ln de u, avec u une fonction de la variable x, est définie si et seulement si u de x est strictement positif. Donc là, cette équation-là n'a de sens que si elle existe partout. C'est-à-dire qu'il faut aussi que 3x plus 1 soit strictement positif. On résout vite fait la première, ça fait x plus grand que moins 1 tiers, strictement, et x strictement positif. On fait l'intersection des deux. Quand est-ce que les deux conditions sont simultanément réalisées, c'est-à-dire quand est-ce que x est à la fois plus grand que moins 1 tiers et plus grand que 0, lorsque x est plus grand que 0. Donc ça, c'est le domaine d'étude, c'est-à-dire que toute solution qui ne sera pas là-dedans ne pourra pas être solution, tout simplement. On verra si ça a un impact après. Maintenant, la deuxième erreur que tu commets, souvent qu'on voit, celle-ci, elle est vraiment courante. Ce que tu fais, c'est que là, tu t'es dit, bah, oui, moi j'applique l'exponentielle parce que je sais qu'on m'a mis la fonction logarithme népérien comme la fonction réciproque de l'exponentielle. Et exponentielle de ln de x, et ben ça fait x. Donc j'applique l'exponentielle ici. Oui, mais attention, ici il n'y a pas un ln par côté, il y en a deux à gauche et un à droite. Et tu n'as pas la formule exponentielle de ln de u moins ln de v qui fait u moins v. Ça c'est faux, ça n'est pas ça la définition de fonction réciproque. C'est vrai uniquement dans ce cadre-là. Exponentielle de ln de u, pour tout u strictement positif, ça ferait u, c'est tout. Par contre, lorsque tu as plus que 2 ln en fait, dans tes équations, il faut penser systématiquement à les regrouper. Alors maintenant, je te montre la version corrigée. Donc maintenant, on va regrouper les ln, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble ce ln là avec ce ln là pour faire apparaître la formule ln de a plus ln de b qui fait ln de a fois b. Donc je fais passer le ln de 6 de l'autre côté et ça fait ln de 3x plus 1 égale ln de 6 plus ln de x. Et je te rappelle que ça fait ln de 6x avec a et b strictement positifs, ce qui est le cas puisque c'est notre domaine. Puis maintenant que j'ai un ln par côté, on peut appliquer la fonction exponentielle, là c'est bon. Donc on applique la fonction exponentielle et toujours dans le domaine, exponentielle de ln de 3x plus 1, ça fait 3x plus 1, et exponentielle de ln de 6x, ça fait 6x. Maintenant tu te retrouves avec cette petite équation toute simple du premier degré, tu fais passer ton 3x de l'autre côté, ça te fait 6x moins 3x égale 1, et donc x égale 1 tiers. Et maintenant tu regardes, il fallait que x soit strictement positif, ok c'est bon ça marche, 1 tiers est strictement positif, donc s est égal à 1 tiers. Donc attention, double erreur. On oublie le domaine de définition qui n'avait pas d'impact ici, mais souvent il est oublié. Et enfin, on applique l'exponentielle alors qu'il y a plus que 2 ln. Donc les erreurs classiques à ne pas commettre ici, elles sont là. Eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ça, que tu commettras plus cette erreur et que tu vas pouvoir t'entraîner là. Donc je t'invite à venir liker la vidéo, t'abonner, commenter, partager, nous retrouver sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Et d'ici à la prochaine, je te dis à très bientôt, entraîne-toi bien et évite ces fautes. Allez, ciao à tous!